Et c'est vrai que ça fait plaisir lorsque un sénateur ou un député manie la langue avec efficacité, dextérité. Roger Carucci, aujourd'hui au Sénat, il pose une question à Amélie Oudéa-Castéra sur cette fameuse affiche et sans note, du haut de son expérience. Il va trouver les mots justes et c'est une séquence avec laquelle nous voulions commencer son émission, notre émission, parce que bravo à lui. Bravo à lui. Monsieur le Premier ministre, quelle différence fait votre gouvernement entre une croix et une flèche? Vous aurez sûrement remarqué que sur cette affiche des Jeux Olympiques et Paralympiques, la Tour Eiffel est rose. Elle est encerclée par le Stade de France. Vous aurez sûrement remarqué, monsieur le sénateur, que l'Arc de Triomphe, il y a le métro qui est en dessous et qu'une partie de tennis fauteuil se joue sur sa partie supérieure. Vous aurez remarqué aussi que ce sont les jardins de Versailles qui sont proches de l'obélisque et que l'obélisque est à la place du Champ de Mars. Et vous aurez remarqué aussi que c'est la vague de Tioupo en Polynésie française qui roule sur la marina de Marseille. Ces erreurs, elles sont multiples. C'est des écarts à la réalité. Et ça a un nom, la liberté d'un artiste. Non, Madame la Ministre. Désolé, ça n'est pas la même chose. Vous pouvez peindre la Tour Eiffel dans la couleur que vous souhaitez. Mais vous ne pouvez pas enlever la croix du dôme des Invalides qui est là depuis Louis XIV. Vous ne pouvez pas changer l'histoire de France. Vous pouvez faire un dessin, laisser la liberté de l'artiste. Mais en fait, gouvernement, parlement, nous sommes la nation. Mais nous sommes la nation de manière provisoire. Nous avons des prédécesseurs, nous aurons des successeurs. Cette nation, elle est fière d'organiser les Jeux Olympiques. Mais elle ne veut pas être effacée. Les nations ne sont pas éternelles, pas plus que les États et les empires. Faites la nation, toute la nation, la République, toute la République, la France, toute la France, mais n'effacez pas nos symboles.